Je m'appelle Adonis Brunet, je suis pâtissier à la Maison du Mochi. Donc, le mochi, c'est une pâtisserie japonaise à partir de farine de riz gluant et de pâte de haricots. Et ce laboratoire se situe dans une ancienne gare, en fait. Et à côté de cela, je suis poète. Et j'écris des haïkus. Donc le haïku, c'est un petit poème bref japonais de 17 syllabes en référence aux saisons. Donc l'idée est venue, en fait, par rapport à cette concision de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Coucou. Coucou Mathilda. Alors, qu'est-ce que tu m'as préparé là? Eh bien, donc, comme tu l'avais demandé, donc on a travaillé sur le nouveau mochi du mois, donc mandarine, pain d'épices. Top. C'est celui-là, hein? Ah, c'est celui-ci, ouais. Ouais. Bon, la texture a l'air top. Ils sont bien ronds. Bon, bah, je goûte, hein. Ouais. Ah, c'est acidulé, là. Ouais. Super sympa. Ah, le citron, ça redonne ses cheveux un peu. Ouais. Ça ferait très bien, quoi. Bon, j'ai encore une autre petite surprise pour toi. C'est-à-dire? Quelque chose que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà. Elle est comme la douceur de l'automne, fragile et délicate, d'une sensibilité absolue. Mathilda. Écoute, Voilà. c'est vraiment très gentil, c'est adorable. Voilà. Je sais pas si je suis si douce que ça, mais Si. c'est très agréable d'entendre. C'est le cas. De lire un poème à quelqu'un qu'on connaît un petit peu, plus ou moins, c'est forcément quelque chose d'assez assez troublant. Et c'était émouvant. Et de le lire, et puis de ressentir son émotion, ça a été quelque chose de très fort pour les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est moi. Ouais, non, c'est pas grave, justement, voilà. Parce qu'en fait, voilà. Là, voilà, on va dire que c'est juste pour vous, en fait, voilà. Hein. Tombe le rideau sur cette journée de novembre, vous, la passante inconnue, comme un ultime rayon de soleil, quintessence absolue du bonheur. Merci. Écoutez, j'aime beaucoup la poésie. Merci. La personne ne sait pas du tout ce qu'elle va lire ou entendre. Et là, elle entend des mots qu'elle n'a pas forcément l'habitude d'entendre, qu'on lui dise. Et à travers ce message, tu perçois quelque chose de fort. Et ça, c'est quelque chose d'assez jouissif, en fait. Frima de l'automne, premier coup de sécateur, nouveau millésime. Ah bah voilà. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ça va, vous allez bien? Bah ouais, très bien, merci. Ça fait bonne route? Ouais, super, parfait. Dès qu'on parle de poésie, ça fait forcément référence à des anciens poèmes qu'on a appris à l'école ou des choses un peu compliquées, donc il y a une appréhension. Après, aujourd'hui, on peut arriver à la démocratiser différemment, je pense. On voit beaucoup de gens à travers le slam, tout ça. Enfin, ça, c'est un petit peu rajeuni quand même. On arrive à faire des choses aujourd'hui qui peuvent percuter et toucher les gens différemment. J'ai commencé à écrire il y a très longtemps. Ça fait maintenant à peu près une trentaine d'années. Je pense que l'écriture m'a vraiment permis de me protéger de beaucoup de choses. Et donc au départ, oui, c'était plus un exutoire. Et depuis, je continue donc toujours à écrire. C'est plus du tout la même approche, puisqu'aujourd'hui, j'en ai plus. Enfin, c'est plus un exutoire. Au contraire, c'est vraiment du plaisir et c'est quelque chose qui m'apporte, mais qui donne aussi beaucoup aux autres. Donc, il y a ce partage aussi aujourd'hui qui est vachement important. Très bien, très bien, très bien. Donc, j'ai une petite surprise pour vous quand même. Avant de partir, bah oui, quand même. Alors, ce voyageur intarissable sur la littérature, qui ingurgite roman après roman, nous invite à rêver et partir loin, très loin. Frédéric. Merci. Alors, super. Merci à vous en tout cas. Peut-être un petit peu exagéré, mais Non, c'est sympa. Merci beaucoup. Non, c'est chouette. Ma plus belle émotion, je crois que c'est quand aujourd'hui je vois ma fille qui commence à écrire aussi et qui me lit des textes qu'elle écrit, et ça me touche très très fort, quoi. C'est bouleversant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'avais écrit un poème alors. Ouais, mais bon, il est un peu pourri. Mais non, mais alors vas-y. La nuit de Noël. Ici, chez mes grands-parents, nous fêtons Noël. Je suis dans mon lit et je rêve. Elle suit un petit peu cette transmission, elle l'a aussi, et qu'elle a envie aussi de le partager avec moi, mais aussi avec les autres. Et ça me bouleverse, ouais, parce que je me dis que si elle, ça la touche comme ça à ce point-là, c'est que là, j'ai réussi quelque chose de fort, et c'est très très beau, quoi. J'entends la neige. Derrière le décor,
Décor, magazine culturel, voici renversant.